C'est les deux choses. C'est ce que la majorité n'a pas. Vous êtes des suiveurs. Les choses, ce qui ne distrait pas les gens, c'est l'engagement. L'objectif. Et je vais répondre au dernier commentaire pour ne plus revenir. Papson, tu as peur, c'est tout. Toi, tu n'as pas peur. C'est l'essentiel. Papson n'est pas ton cousin. Papson n'est pas ton petit frère, ni ton grand frère. Papson ne fait pas partie de ta famille. Donc, si Papson a peur, si toi, tu n'as pas peur, c'est l'essentiel. C'est ce que tu dois apprendre. Papson a peur, c'est tout. Oui, Papson, ce n'est pas ton cousin. Ce n'est pas ton ami. Donc, comme Papson, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton ami, et ce n'est pas ton frère. Si toi, tu n'as pas peur, c'est l'essentiel. Je suis en train de vous faire comprendre que ce que toi-même tu veux faire là, c'est ça l'essentiel. Ne regardez plus à gauche, à droite. Quelqu'un me distrait, quelqu'un ne me distrait pas, quelqu'un me manipule, ça veut dire que toi-même tu es manipulable. Ça veut dire que toi-même tu es d'abord une personne distraite. Tu vois un peu? Ça veut dire qu'on ne peut pas manipuler quelqu'un qui a le guidon de sa vie. Moi, j'ai le volant de ma BMW ou bien le volant de, comment on appelle, de ma Porsche. Je sais rouler, je connais mon objectif. Et quelqu'un parle dehors et puis je dis, il me manipule. Pourtant, moi, j'ai le volant. J'ai le guidon de ma moto. Mais comment vous raisonnez comme ça même? Comment vous arrivez à parler comme ça? Et puis, vous n'avez même pas honte. Il n'y a personne parmi vous qui comprend qu'on ne peut pas manipuler quelqu'un qui a le contrôle de sa vie. Si quelqu'un contrôle ta vie, il peut te manipuler. Si quelqu'un contrôle ta vie, il peut te manipuler. Si c'est l'autre qui a le guidon, tu peux dire qu'il peut te manipuler. Si c'est l'autre qui a le volant, tu n'as pas le guidon de ta vie. Il y a beaucoup qui cherchent à voir ceux qui sont de l'autre côté. Mon problème ici, c'est que j'ai le guidon de ma vie. Et le guidon de ma vie, c'est que personne ne peut me manipuler. Et comme je sais que personne ne peut me manipuler, je dis la vérité. Et la vérité, c'est que quoi? Il faut que chaque personne sache, est-ce qu'il sera manipulé? Est-ce qu'il a peur? Est-ce que, comment on appelle, il sera distrait? Tu dois poser la question à toi-même. Sinon, pour le reste là, c'est bon. Tant que toi, tu n'as pas peur, c'est bon. Toi que tu n'es pas manipulé, c'est bon. Toi que tu ne seras pas distrait, c'est bon. Tu ne peux même, il faut même pas calculer quelqu'un. Calcule toi-même. Et c'est ce que Amoron a fait. Vous avez la parole, cher ami. Vous aurez 5 minutes chacun. Allons-y. Vous avez la parole, cher ami. Merci beaucoup, Président, pour la parole donnée. Je voudrais, c'est par rapport... Allez-y, les minutes sont en train de compter sur votre... c'est la connexion, quoi. Ok. Vous avez vos minutes, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je vais leur donner 10 minutes même. Tu as un problème de connexion? Ah, il a un problème de connexion. Bon, je vais donner à ma patrie les 10 minutes alors. C'est 10 minutes. Bon, lui, il veut dire oui. Vous avez la parole. Bonjour, merci pour... non, mais attends. Non, vous êtes une femme. Ça vous étonne que je sois une femme? C'est un problème que je sois une femme? Vous répondez souvent aux questions par d'autres questions. Je comprends pas. Est-ce que ça vous dérange que je sois une femme? J'ai posé une question. Vous êtes une femme, oui. Vous me posez une question à la place d'une question. Je comprends pas. On peut pas faire un discours comme ça. Bon, je suis une femme. Est-ce que cela vous dérange? Voilà. Maintenant, vous allez me poser la question si ça me dérange. Après, m'avoir déjà répondu. C'est pour vous présenter mes excuses. Parce que dans les commentaires, ce n'est pas une femme que moi je répondais. Moi, je parle pas comme ça aux femmes. Je n'ai jamais vu une femme comme ça. Aucun souci. Moi, il n'y a pas de problème que ce soit femme ou garçon. Mais il y a un problème avec moi, madame. Il y a un problème. Ce n'est pas avec vous qu'il y a un problème. Je parle de moi. Vous allez apprendre à écouter. Je parle de moi. J'ai dit, il y a un problème chez moi quand je parle comme ça à une femme. Vous me parlez de vous, pourquoi maintenant? C'est à moi, je me parle. J'ai dit, j'ai un problème quand je parle comme ça. Soit on se comprend ou soit on ne discute pas.
Parce que si on ne s'accorde au moins, on ne s'accorde pas sur au moins le sens de l'écoute, pourquoi on va discuter? Je ne vais pas faire un discours de sourd et muet. Moi, je dis, je suis dérangé que je parle à une femme comme ça. Normalement, vous devez me l'accorder parce que c'est à moi. Ben, je vous écoute depuis tantôt. Je me suis tue là, je vous écoute. So, oui, allez-y. Je dis dans les commentaires, la manière dont vous avez écrit, si je savais que c'est une femme, je n'allais même pas tenir rigueur. OK. Alors, vous avez monté, j'ai été choqué quand vous m'avez parlé. C'est normal que je puisse vous dire que en vous écoutant, si c'était une femme, ce n'est pas comme ça que j'allais répondre. C'est normal que je puisse vous le dire parce que j'ai été... Oui, OK, c'est normal. Mais je l'accorde, mais moi je dis, je n'ai aucun problème avec ça. Est-ce qu'on se comprend là-dessus? Allons-y alors. Parfait. Fait que je dis que vous êtes en train de faire une distraction. Si je le dis et que je monte sur votre panel, je le dis, je le réitère. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, dire que oui, vous connaissez comment ça fonctionne au Togo et tout ça. J'ai jamais dit ça. Ben, parce que la façon que les gens sont traités, tu dis que vous dites qu'excusez de vous tutoyer, vous dites que les gendarmes au pays, comme je sais pas trop, ils sont formés d'une façon. Donc quand ils voient quelqu'un devant la caméra en train de faire un live puis il dit des choses, il y a quelqu'un qui sait déjà qu'est-ce qu'il va lui faire. Je vais aller un peu aussi en éveil. So, ego menyi bena encore, ego menyi bena, like, et amewa, keo les founois, eux, ils n'ont plus d'esprit humain. Et nous, collègues blancs, fifia, nous, qu'on va les blancs, na Togo, du quoi, nous, qu'on va les blancs, à madame, 300. nous, que gomme aussi, aïe, la blanc, mais nous, qu'il y a les blancs. Il faut qu'on se comprenne, hein. Vous n'êtes pas sur une plateforme de blogueurs. Et nous, collègues blancs, na 360, combien de personnes ici connectées, et les nibenuko, et les nibena, like, nemi Kenya, nous, qui est te pour miami, ma ou nous, qui est mille ou Jamais ma blanc, nous, qui est mille blanc. Donc, à mon bado droit là, pour nous, pour bena, et nous, n'ayons. Et c'est agenda, moi, qu'on les poamos, qu'on les torturer à moari. Les changements, moi, qui est à moi, les bio, comme ras-le-bol, ouin, fatigue, ouin, qui est, et nous, t'icona, Lis les commentaires. On dit, madame, vous êtes en hors sujet. Ça veut dire que vous ne venez pas me poser la question, mais vous venez me dire ce que vous avez compris. C'est pas bon. Quand vous êtes monté dans mon parlement, vous allez me demander qu'est-ce que j'essaie de dire. Et je vous dis ce que j'essaie de dire. Mais vous êtes en train de me dire ce que vous avez pensé que je dis. Et je dis, ce n'est pas bon de fonctionner. J'ai entendu ce que vous avez dit comme ce que vous étiez en train d'expliquer. C'est à ça que je réponds. Et moi, je dis que vous êtes en train de divaguer, de distraire le monde. Moi, j'ai dit que vous êtes en train de distraire. Madame, vous n'avez pas compris ce que... Je continue pas à vous dire. Je ne suis pas anglophone, je suis francophone. Je dis, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Point barre. Pourquoi? C'est moi qui ai dit quelque chose que vous avez compris. Vous n'êtes pas plus habilité à comprendre mieux ce que moi j'ai dit que moi-même qui l'a dit. Sur quel terrain on fait ça? Chérifa, je m'excuse, mais je ne suis pas ici avec la colère. Moi, je fais que parler, mais c'est juste que... Tu ne sais même pas de comment je parle. Toi, tu ne m'as jamais vu. Tu me vois. Voilà, elle n'est pas du tout hors sujet. Parce que, en fait, il ne s'agit pas de crier. Il s'agit d'être calme pour se comprendre. Parce que moi, depuis là, je ne crie pas. Je suis en train de faire le débat pour répondre. Écoutez-moi, madame. Madame, si vous pouvez aller sur votre plateforme, allumer un live et parler comme vous voulez, allez-y le faire. Mais quand je vous montre sur mon panel et que vous me dites comment je dois parler, pourquoi vous n'allez pas juste allumer votre live et parler comme vous voulez? J'ai dit quelque chose que vous n'avez pas compris. La moindre des choses, quand vous montez dans mon live, dites-moi qu'est-ce que tu voulais dire. Je vous explique. Maintenant, vous venez, vous laissez tout. Tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes là. Vous étiez en train de me poser une question, je n'ai pas encore fini. Je suis en train de vous parler. Vous voulez me dire comment je dois parler. Comment je parlais avant que vous ne montez dans mon live? Ça veut dire que vous êtes monté dans le live de quelqu'un pour changer les règles du jeu. Comment j'étais en train de parler avant que vous n'êtes monté? Si vous avez choisi de monter dans mon live, c'est pas pour venir me narguer, parce que c'est de la même manière que j'étais en train de parler avant que vous ne choisissiez de faire la demande. Vous faites la demande pour monter dans le live de quelqu'un qui parle comme ça. Maintenant, quand vous montez, vous dites que ce n'est pas un problème, tu dois parler quand même. Mais c'est comme ça que je parle. Je n'ai jamais vu un chat miauler. Donc, vous voulez qu'un chat aboie.
Quand vous voyez un chien aboyer, vous voulez qu'il miaule. Mais je ne peux pas faire un débat avec quelqu'un qui n'accepte pas ce que je suis. Si je suis un chien, j'aboie. Et toi, tu es un chat. Mais toi, tu parles comme un chat. Moi, je parle comme un chien. Je ne suis pas obligé de devenir chat. Je ne suis pas aussi obligé de te convertir en chien. Mais tu ne peux pas me dire. Tu ne peux pas me dire de me transformer en toi pour pouvoir parler avec moi. Alors, on ne parle pas. C'est tout. On ne parle pas. Parce que je ne suis pas dans un rôle de me convertir en toi avant de discuter avec toi. Tu vois le problème? C'est fini. Le problème ici, tu as interprété mes intentions. Je dis, les interprétations que tu fais de mes propos, je ne l'aime pas. Si tu as compris, normalement, on ouvre le débat. Tu n'arrives même pas à comprendre que tu as fait des interprétations de mes propos. Moi, je ne suis pas au stade où les gens vont venir interpréter ce que je dis. Je suis encore vivant. Il y a beaucoup. On lit à live niemé. On l'a interprété m'kengwambe a on va interpréter m'kengwambe n'balagbe. Tu m'accuses même si malgré que je ne suis pas encore enterré, tu es en train de m'accuser. En plein live, tu m'accuses d'un propos. Moi, je te descends. Parce que ce que tu es en train de dire, si les gens l'enregistrent, ils vont le partager. Je suis en train de te dire, ce n'est pas mes propos que tu es en train de dire. Je t'arrête tout à l'heure. Parce que tu es en face d'une personne qui est avisée. Et tu es en train de dire des propos, je te laisse discuter, les gens vont enregistrer, ils vont le partager demain, donner l'impression comme si moi, j'ai dit des choses comme ça. Je dis, tant que je ne suis pas mort, vous n'allez pas interpréter mes propos. Tant que je n'ai pas dit quelque chose, vous n'allez pas dire que je l'ai dit. Et si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, vous me posez la question, je vous réexplique bien ce que j'ai dit, et là on peut faire un débat. Mais si vous n'acceptez pas ce que je dis, moi je ne suis pas fort et sauce Yassime. Moi, je ne suis pas ministre et je ne suis pas ici pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose, de ne pas faire quelque chose. Je m'en fous. Parce que chaque personne est née unique. Mes parents n'étaient pas des cohabitants ou bien des coalitions de tes parents. On n'est pas une famille coalie. Donc, tu es libre de faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas monter dans mon live et venir me dire ce que je dois faire. Ça n'a aucun sens. Je n'étais pas là quand tes parents t'ont envoyé à l'école. Même chose que pour moi. Sur ma carte d'identité, il n'y a pas ta photo. Il n'y a pas une photo de famille. Il n'y a que ma photo. Tu montes dans mon live. Tu ne vas pas m'apprendre comment parler. Soit tu acceptes comment je parle, on discute. Soit tu ne m'acceptes pas, tu parles. Ou soit, tu n'acceptes pas comment je parle. Et tu continues ta route. Mais je ne vais pas te faire plaisir. Jamais. De la même manière, tu ne vas pas me faire plaisir. Je ne vais pas te faire plaisir. Je te réaccorde. Tu as tenu des propos ici que je peux qualifier d'accusation grave. Tu le faisais depuis dans les commentaires, je dis, madame, tu ne comprends pas ce que je dis. Et quand tu es monté, je t'ai expliqué. Il faut que tu comprennes que je ne veux pas faire un débat qui divise. Si tu ne m'as pas compris, point barre, garde ce que tu as compris, va faire ce que tu veux faire avec. Parce que moi, je veux discuter avec des gens qui me comprennent, avec qui je peux faire quelque chose. C'est tout. Je dis, je ne suis plus à l'étape de la division. Je ne vais pas discuter avec une personne qui n'est pas en train de comprendre l'unicité de la chose. C'est tout. Tu montes dans mon live, si tu me comprends, on va discuter. Si tu ne me comprends pas, va faire ce que tu veux faire avec ce que tu penses. Tu n'es pas la première personne que je monte ici, que je descends. Allô, Oui, bonsoir Papson. bonsoir. Je veux juste poser une question Mm. parce que quand j'ai suivi, j'ai pas suivi en totalité, en intégralité le live, mais ce qui a retenu mon attention, tu viens de dire, et si c'est faux, tu me le dis immédiatement, tu viens de dire que tu es capable de dire à Gilbert Bahara qu'il a fait déjà 18 ans, que c'est trop, qu'il doit quitter son poste parce qu'il en a déjà fait assez. N'est-ce pas? Tu l'as dit, n'est-ce pas? J'ai déjà fait une vidéo comme ça. La vidéo est sur Non, ma non, plateforme. tout à l'heure, tu disais, oui. Je te demande si c'est vrai. C'est ça ce qu'il a dit, non? Moi, je veux poser une question par rapport à ça. Oui, vas-y. OK. Maintenant, si tu es capable de dire à Gilbert Bara, qui est ministre, qu'il a déjà fait 18 ans au pouvoir, à son poste, 18 ans, pourquoi tu n'es pas capable de dire à Fort qu'il a déjà fait 20 ans de laisser quelqu'un d'autre aussi essayer?
Parce que Gilbert Barra, c'est un ministre. Mais qui t'a dit que je ne l'ai pas dit? Qui t'a dit que je ne t'ai pas dit ça? Qui t'a dit ça? Non, je te pose une question. C'est à toi de me dire maintenant, oh mon frère, je l'ai déjà dit. C'est ce que je te demande. Ça veut dire que tu me poses une question, c'est-à-dire tu me poses une question pour laquelle moi j'ai déjà la réponse à 11 vidéos sur ma plateforme. Donc tu as dit à fort de quitter, de laisser parce qu'il a déjà fait 20 ans aussi. Bon, maintenant, ce que tu ne comprends pas, la manière dont toi tu dis fort n'a qu'à quitter, tu penses que c'est la seule manière rhétorique pour dire à une personne de quitter? Non, mais c'est ce que tu viens de dire, que tu es capable de dire j'ai dans les yeux à... Bon, maintenant quand tu dis à Fort Gnassingbé de prendre des congés et de laisser une personne diriger et d'acheter une île, ça veut dire quoi? Mais je n'ai pas dit à Fort d'aller acheter une île. Moi, c'est ce que tu m'as dit. Je dis, il a attiré mon attention. Bon, ok, quand tu bref. dis, mon frère, quand tu as dit, quand je dis à Monsieur Fort qu'il est temps qu'il prenne sa retraite, qu'il s'achète une île et de vivre là-bas et de laisser le Togo à quelqu'un d'autre. C'est quoi, ça c'est quoi? Mais moi, je te pose une question, tu me poses une question. C'est ce que tu reproches. Non, je veux savoir si tu comprends au moins le sens de ce que j'ai dit. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Ok, explique-moi. Je comprends pas. Mais si tu ne comprends pas, ce qui veut dire que je ne peux pas t'expliquer. Tu es en train d'esquiver ma question. C'est une question simple. Écoute, attends, ne m'énerve pas. Si tu on veux, va pas s'énerver. On va pas s'énerver. Non, moi je m'énerve, je dis, cher ami. Laisse-moi terminer ce que j'ai à dire. Tu m'as posé une question. Oui. Tu m'as posé une question. Quelle est la question que je t'ai posée? La question que tu m'as posée, c'est que tu dis, si je suis capable de dire à Monsieur Bawara de démissionner, ça de fait face en face. Oui. C'est-à-dire C'est ce Odessima. que tu as dit. Odessima, tu me connais? La vraie vie, tu me connais? Ou bien c'est sur TikTok que tu me connais? Non, je t'aime. Laisse tomber à TikTok. Je t'aime. Bon, laisse. Ok, non, moi je vais t'expliquer deux choses. En fait, il y a qu'un cher ami, non, ok, vas-y. Tu es monté sur ma plateforme dans l'objectif de me poser une question qui n'a absolument rien à voir avec ce que je suis en train de dire, mais je veux jouer à ce jeu. Tu m'as demandé si je suis capable de regarder dans le visage du ministre Gilbert Bawara pour lui dire 18 ans. Non, j'ai pas dit ça. Tu as dit que tu es capable de regarder Gilbert Bawara dans les yeux et lui dire, monsieur, vous avez déjà fait 18 ans. Tu es sûr que tu viens de le dire, tu l'as dit. Oui, mais en fait, ce que nous sommes en train de dire là, le sens est différent. Non, le sens est différent. Tu dis que c'est moi. Bon, dis-moi, c'est quoi la différence? Moi, je ne l'ai pas dit. C'est quoi la différence? Non, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que toi, tu viens de dire tout à l'heure que tu es capable de voir M. Gilbert Bawara et lui dire qu'il a déjà fait 18 ans et que ça, c'est trop. Il doit laisser la place à quelqu'un d'autre. Et moi, depuis, j'écrivais, si c'est bien... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? De dire ce que tu viens de dire que j'ai dit là, ça veut dire quoi? Moi, je veux pas. Tu sais quoi? Faut pas esquiver. Moi, j'ai une question. Ma question, est-ce que si tu es capable de le dire, si tu veux qu'on discute, avant que tu es l'ami du président. Si tu veux qu'on discute là, il faut qu'on s'accorde d'abord. Sinon, moi, je ne vais pas discuter avec toi. Je dis, je veux savoir si ce que toi-même tu dis là, tu comprends le sens. Si ce que je dis, c'est ce que je te demande, est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Est-ce que toi, tu comprends le sens? Tu vois, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu fais et la dame dit que tu es en train de distraire. Le problème est que tu ne veux pas... Je dis, est-ce que toi, tu comprends ce que j'ai dit? Tu comprends le sens? J'ai compris que tu dis en tant que... Est-ce que c'est compliqué de dire tu as fait 18 ans, il faut que tu laisses ta place à une autre personne. C'est ce que j'ai compris. Tu as répété ce que j'ai dit. Quand je dis viens, est-ce que tu comprends le sens de viens? Viens, ça veut dire venir. Il faut que je vienne. D'accord. C'est ça. Calme. Chef. Je suis calme. C'est toi. En fait, tu es trop agité, mon frère. Tu es trop agité. Tu n'as rien à te reprocher. Tu te calmes. C'est ton live. Chef. Tu as fait les mêmes erreurs que la dame. Quand je veux m'accorder sur le fait que tu comprends quelque chose, c'est pour qu'on puisse parler. Tu montes dans le live de quelqu'un qui est agité. Pourquoi tu es monté? Ça répète, tu es monté dans le live de quelqu'un qui est agité avant que tu n'arrives.
Pourquoi tu es monté? C'est un peu le problème. Ce n'est pas quand tu es monté que je suis agité. Au fait, le problème c'est que vous n'allez pas venir me donner l'impression comme si vous ne savez pas chez qui vous êtes venu. Donc toi, tu rentres dans la maison de quelqu'un sans savoir comment il est et tu t'apprêtes à lui faire une leçon. Chef, moi je n'aime pas le jugement de personne. Soit on discute, vous comprenez le sens de ce que je dis, on avance, ou soit on ne discute pas. Tu n'es pas venu. Tu n'es pas la seule personne avec qui je discute. D'autres personnes discutent avec moi, ils comprennent. Tu es rentré chez moi. D'accord? Pose-moi une question au lieu de me juger. Tu me parles tantôt d'agitation, tu me parles tantôt d'esquiver. Ça n'a rien à voir. Tu veux quoi? Ce que tu veux là, est-ce que tu comprends le sens de ce que tu veux? Point. Tu as dit quelque chose, je veux savoir si toi-même tu comprends ce que tu as dit. Point. Si tu as compris, tant mieux. Si tu n'as pas compris. Maintenant, si tu comprends, je t'explique. Mais si tu ne comprends pas, tant mieux. Je ne peux pas t'expliquer quelque chose que tu as compris. C'est ce que je ne comprends pas. Tu montes dans mon live, je veux voir si tu as compris la question que tu m'as posée. Tu me dis, je suis agité. Je suis agité, tu es venu chez moi. Tu ne m'as pas vu avant de monter dans mon live. Tu avais vu ça. Évitez de me distraire. Hein. Il faut éviter de me distraire. Tu es monté dans le live de quelqu'un qui est agité. Ce n'est pas en plein live que tu vas dire qu'il est agité. Tu étais monté pendant qu'il était comme ça. Ce n'est pas au cours du jeu qu'il faut changer les jeux. Au cours du jeu, on ne peut pas changer les règles du jeu. Tu étais venu, j'étais comment tu étais venu. Si tu étais venu, j'étais calme. Et après, je suis agité, je peux comprendre. Maintenant, tu es monté dans mon live. Comme je suis, je n'ai pas changé. Et puis tu me dis, c'est comme si c'est maintenant que tu prends conscience que je suis agité. Et tu dis, je suis agité. Et tu veux que je fasse un débat. Moi, je suis agité, toi, tu n'es pas agité. Tu veux que je fasse un débat, pourquoi? Avec toi. Si je suis agité, va chercher quelqu'un qui est calme pour faire le débat avec toi. Je vais trouver aussi quelqu'un qui est agité. Parce que toi, tu es calme, même ça ne me dérange pas. Le problème chez vous, c'est que quoi? Les gens ne veulent pas vous changer. Mais vous voulez que les gens soient comme vous pour pouvoir discuter avec eux. Ça, c'est quoi ce délire? Non, soyons sérieux. Moi, je ne t'ai pas changé. Tu es calme. J'aurais pu dire, tu es trop calme. Moi, je n'ai pas dit ça parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Que tu sois calme ou que tu sois agité. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ton humeur là, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est ça qui m'intéresse. Ton humeur là. Ton humeur là. Que tu sois agité, tu n'es pas agité. Tu fais quoi avec l'agitation? Ou tu fais quoi avec ta douceur? C'est le rôle de ce que tu fais avec ton humeur qui m'intéresse. C'est pourquoi je m'efforçais de te dire, tu as compris quoi? Et tu m'as dit que tu as compris. Je dis, explique-moi ce que tu as compris. Et celui qui dit, réponds à la question, vous pouvez écrire 1000 fois 100. Ceux qui sont en train de dire, réponds à la question, vous pouvez écrire 10 000 fois 100. Ceux qui me connaissent, ils savent que cette réponse-là, je l'ai déjà donnée. Il y a Lina en haut, vous pouvez la demander, la dame là en haut. Vous qui écrivez, réponds à la question là. Cette réponse-là, moi je l'ai donnée, c'est sur ma plateforme. Depuis, je ne suis pas là pour faire plaisir à des gens qui ont fini leur journée, ils veulent m'utiliser comme leur anti-destin. Non, moi je suis pas là pour ça. Vous pouvez écrire ça 1000 fois. Moi j'ai déjà répondu à cette question depuis. Cette question, je n'ai fait que répondre à ça depuis. Et c'est parce que vous voulez qu'on dise la chose comme vous le dites pour que ça sonne bien dans votre oreille. Vous deux, que ce soit la fille, que ce soit toi, vous êtes passés à côté. Parce que vous voulez qu'on dise la chose comme vous l'avez dit, pour que ça donne ce que vous êtes. Si quelqu'un dit à M. Ford de quitter le pouvoir, ça fait 20 ans, et que moi je dis que M. Ford doit prendre les vacances et de laisser le pouvoir pour quelqu'un. Les deux choses là, il y a quelle différence si le monsieur là comprend le sens? C'est pourquoi je lui ai dit, est-ce que tu comprends le sens de ce que je dis? Il n'a même pas pu comprendre. Une personne qui dit à Ford, dégage, ça fait 20 ans. Ça c'est sa manière. Si moi je dis, monsieur Ford, il est temps que tu prennes ta vacances. Laisse quelqu'un n'a qu'à faire. Si vous comprenez le sens de dégage, ça fait 20 ans. Et ce que moi je dis là, il y a quelle différence? C'est ce que je voulais expliquer à ces deux-là. Il n'a même pas pu comprendre. C'est pourquoi je l'ai amené sur un terrain du sens. Le sens de ce que j'ai dit là, il comprend quoi? Parce que j'ai dit exactement ce qu'il a dit.
Mais je ne l'ai pas dit de la façon dont il a dit. Mais il n'a pas pu comprendre. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez l'impression comme si nous, on ne dit pas ce que vous avez dit. Nous, on le dit, mais pas à votre manière. Il n'y a pas de différence dans cette histoire. Il n'y en a même pas. Quand tu dis à M. Ford, dégage, c'est ta façon de le dire. Est-ce que je suis obligé de dire ça comme ça? Moi, je peux dire à M. Ford de laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est la même façon. C'est la même chose. Pour ceux qui cherchent le sens, à moins que vous cherchez les phrases. Si vous cherchez les phrases, vous cherchez ce genre de phrases, mais alors vous devez demander à votre maman de faire des triplés, des quadruplés, des jumeaux. Hein. Je suis désolé. Si vous voulez que les gens disent exactement ce que vous voulez dire, demandez à vos parents de faire des triplés, des jumeaux et des quadruplés. Je suis né unique. Vous êtes né unique. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Vous parlez comme vous voulez. On n'est pas des jumeaux. On n'est pas resté dans le même ventre. Tu dis quelque chose d'une manière, je le dis d'une manière. On va chercher le sens. Quand je dis à une fille, viens, j'ai envie de toi. Et toi tu dis, je veux te manger. La différence est où? Toi tu es cannibale, tu vas me dire finalement que toi tu es cannibale. C'est pourquoi tu veux manger la chair. Mais dégagez d'ici. Hein. Moi je n'ai plus votre niveau là. Hein. Il y avait CP1, niveau 1, c'est le sens des mots qui sont plus importants que la phrase. Qu'est-ce que ça donne comme sens? Finalement, vous voulez quoi? C'est le sens qui est important, pas la phrase. Des abrutis comme ça qui refusent qu'on les enseigne. C'est le sens qui est important. Le sens du mot. Ce que vous voulez, c'est que Ford quitte le pouvoir. C'est ça qui est important. C'est le sens. Des tokenards comme ça qui viennent me déranger dans mon live pour venir faire. Vous avez le niveau pour faire un débat avec moi. Vous ne savez même pas ce que vous dites et puis vous voulez faire un débat avec moi. Le sens de ce que vous voulez là, c'est quoi? Quand vous dites 20 ans c'est trop là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous dites à la personne de quitter là, c'est quoi le sens? Le sens c'est que la personne part. C'est le sens que vous voulez. Ou bien c'est les phrases que vous voulez? Vous voulez que tout le monde dise dégage, dégage, dégage. Si c'est les phrases que vous voulez, vous n'avez pas encore trouvé des gens qui peuvent dire des conneries. Moi, je ne peux pas dire cette connerie-là que vous dites là. J'ai une manière de le dire. Et cette manière de le dire, pour que ça passe, c'est ça. Tu viens me dire, ouais, toi, vous ne comprenez rien et c'est vous qui venez faire. Sur cette plateforme-là, les gens qui viennent ici, je suis calme. C'est des gens qui ne veulent pas jouer des connaisseurs. Quand vous me voyez en face de quelqu'un, je suis agité comme ça, c'est que j'ai en face un élève qui veut me manquer du respect. C'est tout. Sinon, sur la plateforme-là, quand je vois un intellectuel arriver, quand il parle, je sens. Toi qui es arrivé tout à l'heure là, malgré que tu es calme, tu es un fainéant. Tu sais pourquoi? Tu n'as même pas pu me dire le sens de ce que j'ai dit. Ça, c'est du fainéantisme. Tu comprends un peu ce que je dis? C'est pour ça que je suis agité. Sinon, je ne suis pas agité en face des intellectuels. Quand un intellectuel vient, il ne tient pas compte il tient compte du sens. Le sens des mots. Tu ne comprends pas ce que je dis et tu veux que je discute avec toi. Moi, je voudrais que tu m'expliques si tu as compris ce que j'ai dit pour me rassurer que j'ai en face quelqu'un qui comprend au moins ce que je dis. Toi, tu voudrais qu'on fasse une discussion de sourds et muets. Et puis, tu n'as même pas pu comprendre ça. Tu n'as même pas pu comprendre le B.A.B.A. C'est-à-dire, moi, je veux d'abord savoir si tu comprends ce que je dis. Tu n'as même pas pu comprendre. Et tu veux que je discute de quoi avec toi, cher ami? Alors, je vous réexplique. Ce que j'avais dit avant que la dame ne vienne, la dame aussi n'a pas compris. Et moi, je suis le reflet des personnes qui montent sur ma plateforme. Il y a des gens, quand ils viennent sur ma plateforme, je suis calme. Même si la personne est calme et je sens qu'elle est violente dans ses propos, ce n'est pas sa douceur qui va me distraire. Il y a des personnes qui sont calmes. Ça parle doucement, mais c'est violent. Il y a des personnes agitées, mais ça parle cohérent et sensé. C'est ce que vous n'arrivez pas à faire comme part des choses. Je peux être agité et être mieux qu'une personne calme. Une personne calme peut être plus violente qu'une personne agitée. C'est deux choses différentes. Une chose, c'est d'être agité et on voit ce que tu fais avec ton agitation. L'autre chose, c'est d'être calme et on voit ce que tu fais avec ta douceur. C'est le sens des actes qui est important. Sinon, il ne va pas venir ici me distraire là, me disant, je l'ai descendu à mi-temps. On distrait Namoro. Ah, on ne me distrait pas.
Tu viens dans mon live, tu veux me distraire, moi je te descends en même temps, il n'a pas de temps. Bon, je vous réexplique la partie là. Je vais vous expliquer ce que j'ai essayé de dire. Et si quelqu'un ne le comprend pas, après on va discuter. Oui, Lina, j'espère que tu vas bien. Je vais les expliquer d'abord ce que je viens de dire. Et si quelqu'un veut... Moi, j'étais en train de les expliquer tout simplement la formation des gendarmes et comment les gendarmes se comportent. Je n'étais pas en train de légitimer les actes de barbarie de ces gendarmes. La dame est venue m'accuser en plein live. Ça m'a fait mal. Qui sur la terre peut aimer qu'on frappe des femmes et qu'on attache les jambes? Moi, je suis en train juste de les expliquer leur formation. Et lui, l'autre, elle monte dans le live pour me dire que je suis en train de légitimer. Au point de m'accuser devant 300 personnes que j'ai dit ça. Ça veut dire quoi? Yo, ça veut dire quoi? Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que je dis que quelqu'un est intelligent que je cautionne qu'il a utilisé son intelligence pour voler. Vous êtes des abrutis ou quoi? Quand j'explique que quelqu'un est intelligent, vous allez me dire que c'est parce que je dis qu'il est intelligent que quand il a volé, c'est comme si je cautionne son vol. Moi, je vous dis tout simplement que la personne est intelligente. C'est tout. Les gendarmes sont formés à l'extrême. Et leur formation, sans vous mentir, c'est pas une formation on peut prendre à la légère. J'expliquais tout simplement que quand vous sortez, quand vous voyez un gendarme, le traitement qu'un gendarme peut faire à quelqu'un qu'on l'a arrêté est dû à sa formation. Comment il a été traité. Le militaire, pareil. C'est le policier qui est un peu gentil. Quand vous êtes en marche, quand un policier vous arrête, eux, ils sont un peu tolérants. C'est les policiers qui n'ont pas une formation militaire. C'est tout ce que je... Et vous, mais quoi? Vous voyez que c'est pour ça que j'ai refusé d'encore enseigner ici. Je montre les gens et puis je me tais, je les écoute. Vous avez vu? C'est la preuve. Hein? Vous avez vu que ce soir, les gens sont venus encore m'attaquer. Parce que c'est ça qui fait que je n'enseigne plus. Je ne partage plus mes connaissances. Vous voyez, avant, je reçois les gens, je les écoute et puis je ne parle pas. Aujourd'hui, je veux juste vous donner une information. Vous avez vu qu'il y a 2 personnes qui sont déjà venues m'attaquer. Pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas, que je voulais partager avec eux. Ils m'ont attaqué. Bon, à cette allure-là, vous pensez que si je connais quelque chose encore, je vais le partager. Et là, mi va mon année. Moi, c'est une milagre. Nemi blova ok. Toi aussi. Moi, c'est. Non, blova non, moi, c'est. Parce que ce soir, je voulais tout simplement vous dire qu'un gendarme reçoit une formation militaire. Et sa formation est plus dure que celui du militaire. C'est une information que vous n'avez pas. Le gendarme, sa formation est plus grande que la formation même d'un militaire. C'est une information. Ce n'est pas pour vous dire de ne pas sortir. Ce n'est pas pour vous décourager. C'est une information. Depuis quand les gens s'énervent quand on dit qu'en hiver, il neige aux États-Unis? Je ne vous comprends pas. C'est une information. Vous vous énervez parce que je dis que le scorpion, quand ça te pique, ça va te tuer. Il a du venin. Je ne comprends pas. Mais j'ai comme l'impression que vous ne voulez pas qu'on vous donne des informations. Depuis quand quelqu'un s'énerve parce que je dis qu'il y a des serpents là-bas. Je veux juste que tu saches qu'il y a des serpents là-bas. Et puis vous vous énervez parce que j'ai dit qu'il y a le serpent qui est là-bas. Il est ton ponami. Le gendarme, sa formation est rude. Il est formé 2 fois ou 3 fois plus qu'un militaire. C'est pourquoi les gendarmes aussi ont des casernes. Les policiers n'ont pas de caserne. Le militaire, il est formé. Mais le gendarme, il est formé, il est outillé, il maîtrise le droit. Et sa formation est très dure. Donc, quand un gendarme t'arrête lors d'une manifestation, c'est différent d'un militaire qui t'arrête lors d'une manifestation. C'est tout ce que je veux vous expliquer. Je ne vous dis pas que c'est normal ce qu'ils font. Moi, je ne suis pas dans le jugement de l'acte qu'ils posent. Je vous donne l'information de comment, ce que vous pouvez vous attendre quand un militaire t'arrête lors d'une marche. Ce qui peut vous arriver quand un gendarme t'arrête lors d'une manifestation. Ce qui aussi peut vous arriver quand un policier t'arrête lors d'une manifestation. Et la dame est venue nous parler. Ouais, tu veux distraire les gens, je l'ai calmé.
Maintenant, quand elle est montée, je me suis rendu compte que c'est une dame. Parce qu'on a mis ma patrie, je ne pouvais pas savoir que c'est une femme. Je voulais déjà présenter les excuses à la dame. Elle a minimisé ses excuses. Ça veut dire que pour elle, non, laisse tout ça là tomber. Moi, je ne t'aime pas, je m'en fous de toi. Je suis venu pour te dire que tu n'as pas bien parlé. J'ai senti en même temps de l'opposition J'ai senti de l'opposition dans sa réaction. Malgré qu'elle était calme, on sentait de la violence. Et déjà, je lui ai dit de se calmer. Ça, c'est un. Vous qui n'avez pas étudié le comportemental, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je sais étudier le comportemental d'une personne. Quand la personne parle, même si elle est douce, je sais que c'est une personne qui a des préjugés. Une personne violente. Une personne qui va faire du mal. Je le sens. Ce n'est pas sa douceur ou bien son humeur. Non, 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 non. Moi, je le sens. Donc, la dame, la manière dont elle n'a pas été courtoise. Elle n'a pas été élégante, patiente pour dire non, 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 ça ne me dérange pas. J'ai compris en même temps que j'ai affaire à une personne qui était venue avec une idée arrêtée, dire ce qu'elle a dit, ne négocier rien, elle ne va même pas m'écouter, elle avait déjà des préjugés, elle balance ses coloris, on enregistre ça, demain on le partage, tout le monde dit que non, il y a une dame qui est venue dire la vérité à Moutité. Vous n'aurez pas ça, ce n'est pas de la vérité, tu es venu interpréter quelque chose que je n'ai pas dit. Je t'ai recadré pour t'expliquer, tu n'as pas compris, je t'ai descendu. Maintenant, un gougna aussi quitte quelque part. Demain, si tu veux venir encore dans mon live, tu as l'obligation de changer la photo ou ton nom. Sinon, si je te vois demain, toi que j'ai monté second, qui n'arrive pas à me donner le sens de ce que j'ai dit d'une façon terre à terre pour qu'on discute, demain tu viens encore, je ne te montre pas. Je ne discute pas avec les gens qui n'écoutent pas. Si tu m'écoutes, je te donne la parole. Si tu ne m'écoutes pas, je ne te donne pas la parole. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que si vous voulez discuter avec moi, vous vous calmez, vous me donnez le sens. Ce n'est pas encore tard. Hein? Ce n'est pas encore tard. Si tu as compris que je t'ai posé une question pour effectivement comprendre si tu sais le sens, on va faire un débat. Et on va parler. C'est tout. Et je vais vous dire la vérité. Ça va? Ok, c'est bon. Donc, pour la réponse, comme il n'est pas là et que je suis calme, pour la réponse, c'est ça. Je vais lui répondre, comme il est en bas maintenant, il aura le temps de bien écouter. Quand Papson dit au ministre Bawara de démissionner et qu'il a fait 18 ans et qu'il peut construire une usine à Siou qui va employer au moins 20 000 jeunes, c'est parce que M. Gilbert Bawara, aujourd'hui, son problème revient toujours. À chaque fois, les gens lui disent qu'il revient toujours dans le gouvernement. Et c'est compte tenu de la crise actuelle que moi j'ai tenu ces propos. Que des visages comme ça ne doivent plus revenir si le président écoute dans le prochain gouvernement. Il doit leur donner l'opportunité d'aller gérer des entreprises. C'est dans le souci de l'intérêt général que j'ai fait cette proposition. Et non dans vos histoires de guerre de personnes. Non. Dans l'apaisement, il y a des visages qui ne doivent plus revenir. Ça, c'est un. Maintenant, si le monsieur monte dans mon live, il me dit que je ne peux pas dire ce truc-là au président, c'est-à-dire c'est au ministre que je vais le dire. Et pourquoi je n'ai pas le même courage pour le dire au président de la République? Je lui dis qu'il ne me connaît pas. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il dit que je n'ai pas dit ça? Au lieu de me dire clairement ce qu'il a compris, il était plutôt agité, mais d'une façon calme. Le monsieur était plus agité que moi, mais d'une façon calme. Moi, j'étais juste agité d'une façon action, mais j'étais posé. Mais il est agité parce qu'il n'a pas pu répondre. Et j'ai dit ça. Il me dit, je n'ai pas dit ça. Je dis, j'ai dit ça. Il me dit, je n'ai pas dit ça. Et je l'explique maintenant. Dire au président fort de quitter le pouvoir, il y a de cela 20 ans, ou de lui dire de dégager, ça fait 20 ans. Les deux choses là, il y a c'est quelle différence? Il me dit, il y a une différence. Je dis, oh. Donc j'ai affaire à un monsieur qui ne comprend même pas ce qu'il dit. Quand tu dis ça fait 20 ans, quitte le pouvoir, et tu dis à la personne de laisser le pouvoir et de prendre des congés pour que quelqu'un d'autre s'exerce,
C'est quelle différence il y a entre les deux phrases? Il me dit qu'il y a une différence. Alors j'ai compris que la personne veut la phrase et non le sens de la phrase. Parce que si c'est le sens que vous voulez, tout le monde n'est pas obligé de dire au président Ford de dégager. Les gens peuvent lui dire de laisser la place. Ça aussi, ça veut dire dégager. Les gens aussi peuvent lui dire de prendre des vacances. Ça aussi, ça veut dire de laisser. Les gens peuvent lui dire d'aller de l'autre côté. Ça aussi, ça, la même chose. Je ne comprends pas finalement. L'essentiel pour vous, c'est quoi? C'est qu'il laisse, non? Tout ce qu'on a utilisé comme phrase là, ça a des sens différents. L'essentiel, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est que le président laisse le pouvoir, non? Tout ce que nous avons dit là, ça a quel sens? Quelqu'un a-t-il dit à quelque part qu'il reste? Est-ce qu'à quelque part, quelqu'un a dit qu'il reste? Maintenant, si c'est ce que vous voulez que je dise, je vous dis clairement, je ne suis pas votre jumeau. Et je n'ai pas envie de te faire plaisir. Je ne te connais pas. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Est-ce que tu me connais dans la vie réelle? Tu m'as dit une fois et non. Donc pourquoi je dois te dire ce que tu as envie d'attendre que je te dise, or que je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève? Tu es qui pour moi? Tu fous quoi dans ma vie? Tu m'ajoutes quelle plus-value? Tu m'ajoutes quoi dans ma vie pour que je fasse ce que toi tu veux? Parce que toi, je m'en fous de toi. Tu n'es personne pour moi. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Tu me connais? Est-ce que tu me connais? Tu m'as dit non. Alors si tu ne me connais pas, je ne suis pas obligé de dire exactement ce que tu dis pour te convaincre. Je préfère ne pas te convaincre et que tu te nerves et que tu dégages de mon live. Tu t'en vas allumer ton live et tu dis bien ce que tu veux dire. Et tu allumes ton live, tu montres ton visage comme je le fais. Et tu le dis à ta manière. Et comme ça, je saurais que toi aussi tu es en train de faire quelque chose là-bas à ta manière et je suis aussi en train de faire quelque chose ici à ma manière. Mais venir chez moi, me montrer comment je dois te parler, comment je dois m'asseoir pour te parler. Qu'est-ce qui t'empêche de dégager de chez moi? Si tu n'aimes pas ma façon de parler, tu n'aimes pas ma façon de m'asseoir pour te parler, quitte ma maison. Si tu n'arrives pas à quitter, moi je t'ouvre la porte, je te chasse. C'est ce que j'ai fait. Au fait, tu m'as manqué. Tu n'es pas bien élevé. Quand on est bien élevé, on est bien éduqué, quand on vient chez quelqu'un, si la personne te maltraite, tu quittes. Tu ne reviens plus. Mais quand on est mal élevé, quand on vient chez quelqu'un, la personne qui te parle, tu n'aimes pas, au lieu de le prouver qu'il est mal élevé et quitter la discussion, toi tu veux lui montrer que tu es impoli. La personne risque de te faire du mal chez lui. Soit il te gifle ou il te met dehors. Apprends d'abord demain. Prochainement, quand tu viens sur le panel de quelqu'un, si tu sens que la personne est agitée, tu n'es pas agité, tu prends congé. C'est la meilleure des choses à faire. Quand j'arrive à quelque part sur une plateforme, je vois qu'une personne est agitée. Si je n'aime pas l'agitation, moi je pars. Quand je vais chez quelqu'un, quand la personne est calme, je vois que bon, on ne peut pas discuter, je quitte. Mais je ne vais pas dire à la personne d'être agitée pour parler avec lui. Je ne vais pas dire aussi à la personne de se calmer. Non, non, non. L'essentiel, ce que la personne dit, je comprends, je le réponds. C'est pourquoi quand je monte les gens, je m'en fous de la manière dont ils parlent. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire, je comprends? Si je ne comprends pas, je vais leur poser la question. Si je comprends, tant mieux. La personne peut crier. La personne peut être agitée. Qu'est-ce qu'il est en train de dire avec cette agitation? Quel est le sens qu'il dit dans son... C'est ce qui m'intéresse. C'est ce qu'il dit qui m'intéresse pas. Tu vois, si tu as compris, tant mieux. Si tu n'as pas compris, je te demande de ne plus me donner l'impression comme si c'est toi. Mais toi, attends. Ici, là, on ne parle pas de Théo, toi, Carola. Hein. Tu parles peut-être français, mais celui qui est ici, là, c'est pas hier que moi j'ai commencé par parler. Je dois vous dire la vérité. Vous avez la parole. Bonsoir, monsieur Papson. Bonsoir. Et la santé, j'espère que ça va. Ça va. Dieu merci. Je salue tout le monde sur la panel. Justement, je suis togolaise. Ça fait partie de mon âme. Je vous écoutais tout à l'heure.
je vais juste poser quelques questions. J'aimerais savoir, par rapport à les gens qui se sont entraînés à leur manière, qui se sont entraînés jusqu'à ce que, et voilà, c'est ce que eux ils doivent faire. Si mais genre, dès que vous entrez, wa ba entraînement ko hoa, yeni be, odola défend nous qu'elle est empêché, wa bende alo. Une question ni tout le monde qui dit m'a posé. Yemse Gomo. Je demande à savoir, c'est les militaires, non? Si on sort pour faire match et on croise les militaires, l'entraînement qu'eux ils ont eu, les formations qu'en fait ils ont eu, c'est ça qui les permet à agir à ce manière. Si on vous attrape dans une manifestation, ce qu'il faut à faire, c'est de battre, bastonner, maltraiter, massacrer. J'aimerais savoir. Donc, dans ces formations, ils n'ont plus le cœur d'un être humain. C'est tout ma question. Ok. Au fait, je ne suis pas militaire et j'ai que des informations comme... Il y a comme... Tu vois la question que tu as posée là, cette question normalement est réservée à un professionnel du corps militaire. Mais moi, j'ai des informations que j'ai partagées avec vous. Ce qui veut dire que quoi? Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ce n'est pas à prendre à la lettre. Ce n'est pas à tenir rigueur. Si j'ai une information que j'ai partagée avec vous, ce n'est pas la parole de la Bible. La personne qui doit te répondre, c'est la personne qui est professionnelle. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que je dois être... Je te donne l'exemple pour que tu comprennes ce que je dis. Ce n'est pas parce que je suis serpent que je dois savoir si le serpent mord, tu peux mourir. Je peux écouter une information concernant les serpents. Que si tel serpent te mord, tu peux mourir. Il y en a aussi qui peut te mordre et tu ne vas pas mourir. Alors si moi je viens aujourd'hui, je viens te dire que tel serpent avec telle tête, quand il te mord, tu peux mourir, tu ne vas pas venir me demander de te dire davantage si moi, le petit information que j'ai, je ne suis pas serpent. C'est un peu compliqué. La question que tu as posée là, c'est une question de militaire. C'est le militaire seul qui peut te dire, si on le met dehors, sa formation lui permet de te frapper ou pas. Moi, j'ai dit que sa formation, normalement, quand tu vois la réaction d'un gendarme, elle diffère de la réaction d'un militaire, elle diffère de la réaction d'un policier. Point barre. Maintenant, ce que toi tu viens de dire là, c'est le militaire qui peut te dire si sa formation, c'est ce qu'on l'a appris, qu'il vient faire sur la route. Tu comprends? Ok, donc je passe à autre question. Maintenant, c'est pas, j'ai posé question là, c'est parce que c'est vous qui m'avez informé que c'est comme ça, que si je trouve ce genre-là, il doit me bastonner parce que, voilà, un peu ça. C'est pour cela que j'ai posé la question. Non, j'ai pas dit que si tu vois ces gens-ci vont te bastonner. C'est ce que vous dites que je n'aime pas, c'est ce que la dame aussi a essayé de dire. Je n'ai jamais dit que quand vous voyez un gendarme, il va, j'ai dit, hein, la réaction d'un gendarme diffère de celui d'un militaire, diffère de celui d'un policier. Je n'ai jamais dit que quand tu rencontres un gendarme, il va te bastonner. C'est toi qui as compris la chose comme ça. Et c'est exactement ce que la dame a compris. Et j'ai dit non, je n'ai jamais dit ça. Elle n'a pas compris. J'ai jamais dit ça. Ah, il y a quelqu'un qui veut t'expliquer. Il y a quelqu'un qui est en bas qui veut t'expliquer. Je vais la faire monter alors. Il y a une dame. Il y a une dame qui va t'expliquer. Abraham aussi, je veux parler, cher frère. Oui, je vais te monter. Je vais d'abord régler d'abord. Oui, madame, je vous écoute. Bonsoir à tous, bonsoir Papson, bonsoir Tata. J'espère que ça va. La réponse que je vais donner, elle n'est pas exhaustive, mais j'espère vraiment que ça va essayer de répondre à votre inquiétude. Au fait, ce que vous devez comprendre, c'est que en chaque être humain sommeille un côté doux et un côté de violence.
Et ça dépend du côté que chaque personne veut laisser paraître. Maintenant, quand les jeunes entrent en formation dans les forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie, la police ou l'armée, on peut appeler ça comme du formatage. On essaie de les formater en leur disant que désormais, votre vie appartient à la patrie. Vous devez coûte que coûte défendre la patrie, s'il en va même de votre vie. On essaie de les inculquer ce qu'on appelle, je sais pas, des gènes d'autodéfense pour se braquer dès qu'ils, je sais pas, détectent une sorte de violence, une sorte de menace à l'endroit de la patrie. Donc, dire que c'est à cause de leur formation qu'ils frappent les citoyens, moi, je vais dire un grand non. Parce que ce qu'on a vu dernièrement, pendant les dernières marches, pendant les derniers événements, c'est pas tous les forces de l'ordre qui frappaient les citoyens. C'était juste quelques-uns. Maintenant, cela est dû à quoi? Il y a toujours un gène dominant et un gène dormant dans l'organisme de toute personne. Peut-être que ces personnes-là, leur gène dominant, c'est la violence. Leur gène dominant, c'est de porter main aux gens. Et si tu veux me suivre l'historique de ces personnes, peut-être que ces personnes bastonnaient leurs petits frères quand ils étaient enfants, bastonnaient leurs petits amis, étaient violents dans leurs actions. Maintenant, la formation des forces de l'ordre ne va venir à cela. Et en face d'une certaine menace, ce que ces personnes-là de menace, cette défense automatique va refaire surface. Donc, ce que Pape Sona essaie d'expliquer, c'est de faire comprendre que la formation que ces personnes ont reçue ne pourront jamais être comme des citoyens lambda. Émotion. Ce qu'ils ont suivi comme formation là-bas, les bastonnades que même ils ont reçues, l'eau glacée qu'on leur a versée dessus, les chicottes qu'ils ont reçues, leur fonctionnement ne pourra plus jamais être comme un être humain normal. Donc maintenant, à eux de savoir tempérer leur manière de réagir face à certaines situations. Ceux qui réagissent comme ça, qu'ils ont reçu des pots de vin, qu'ils aient laissé leur côté dominateur, leur côté violent reprendre le dessus, ça n'engage qu'eux. Mais à aucun moment dans leur formation, on leur a dit que c'est de votre devoir de frapper les citoyens. À aucun moment, il est écrit dans la charte que le policier, le gendarme, le militaire signe que pendant une manifestation, tu as le droit de frapper le travail. On a pour protéger la population. Maintenant, je le dis avec vous. Il est possible d'être discutable. Il est possible de faire la population pour des prochaines manifestations. Ça, on va le mettre en parenthèse. Mais à aucun moment, vous expliquer comment les personnes-là sont formées, revient à dire qu'ils ont le droit de frapper les citoyens. Non, 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 non. Il n'y a même pas de corrélation entre les deux. Mention. Ok, merci beaucoup. Non, pas de motion, pas de motion, s'il vous plaît. Pas de motion, un instant, pas de motion. Togolais, madame, mutez votre micro, je dois vous dire. Écoutez, je ne vais pas continuer ce débat. Je clôt cette page-là. Je ne voudrais pas que vous me perturbez avec des histoires comme ça encore. Je clôt ce débat. C'est moi qui ai eu tort de venir vous expliquer comment ces gens sont formés. Je retire ça, c'est fini. Si vous n'avez plus d'autres choses à dire, descendez, allez dormir. S'il n'y a plus d'autres choses à dire sur le Togo, la situation du Togo, ce débat, je l'ai clos. Demain, là, si j'ai encore une information, je ne vais pas le partager avec vous. Vous n'allez pas venir m'accuser encore. Vos histoires de motion, pendant qu'on est en train de vous expliquer juste une réalité, au lieu de le mettre aussi dans votre, comment on appelle, culture générale, pour dire que vous voulez toujours faire un débat, et moi je vais perdre mon crédit, mon courant, pour des débats. C'est fini. Je dis, je vous ai partagé une information. Cette information que j'ai partagée avec vous, vous me descendez le dernier monsieur là qui n'arrive pas à muter son micro. Je vous ai partagé une information ce soir. Ça veut dire que j'ai cru bien faire en venant vous dire que le militaire est différent du gendarme, le gendarme est différent du policier. J'ai eu tort. Alors, le débat est clos. Demain, là, je ne vais plus jamais venir vous dire encore une information que j'ai. Vous allez le découvrir vous-même. Point. C'est fini.
Donc, il n'y a plus de motion. Ce débat-là est fini. Si vous n'avez... C'est fini. Et comment on appelle Monsieur Abraham, vous avez quelque chose... J'espère que ce n'est pas pour la même chose que vous aussi, vous êtes monté. Hein. Vous êtes monté pourquoi? Parce que je ne vais plus faire ce débat. Monsieur Abraham. Oui, alors, Oui. bon, effectivement, c'était par rapport à ça, mais Madame Lina a tout dit. Et je pense que c'est déjà compréhensible. Et j'avais même plus voulu continuer par rapport à ça. Et vous avez raison. C'est fini. Maintenant, s'il faut débattre d'autres choses, on continue. Maintenant, le truc pour lequel je veux, le second truc, c'est que ceux qui sont en train de dire qu'on est en train de distraire les gens là. En fait, j'étais monté avec un autre compte et ma connexion était en train de faire chose. Ceux qui sont en train de dire qu'on est en train de distraire les gens, c'est comme si ils ne comprennent pas en quelque sorte, ils ne cernent pas, c'est ce que vous avez dit, ils ne cernent pas le fond de ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de donner, vous êtes en train de dérouler un tapis, quitte à la personne de marcher dessus et de voir s'il y a des cailloux, ça n'engage que lui. Donc, essayons de rester posé et de bien analyser ce que M. Papson est en train de dire. Il y a beaucoup de trucs à prendre dans ce qu'il est en train de dire en fait. C'est ce que je veux rappeler. Abraham, maintenant on va réouvrir le débat. Une personne dit fort a fait 20 ans, c'est bon, qu'il dégage. Maintenant, moi, il vient dans mon live, il me dit, je n'ai jamais dit au président de la République de dégager. Je dis, mais ta façon de dire au président de dégager, ce n'est pas de la même façon que moi je dois le dire. Et le fait que tu dises que ça fait 20 ans qu'il dégage, et le fait que moi je dis, il est temps qu'il donne aussi la possibilité à quelqu'un pour exercer et que lui il prenne des vacances et qu'il se repose, que quelqu'un essaie. Y a-t-il une différence entre les deux choses, Monsieur Abraham? Je veux comprendre. Non, il n'y a pas de différence entre les deux propos. Seulement que ce que moi j'ai compris dans ceux qui sont entre griffes en train de faire une lutte, que eux-mêmes ils comprennent en fait, c'est que ils sont dans une logique où il faut du copier-coller un peu partout. Et donc partout où ils passent, ils doivent écouter ce que eux ils ont dans la tête. C'est ça leur problème en fait. Ils ne veulent pas écouter un truc, même si ça s'apparente à la même chose, pour eux, c'est que Ford must go, Ford doit quitter, 20 ans c'est trop, tout ça là. Ce sont les propos que tout le monde doit tenir. Alors que il y a par exemple, je donne un exemple tout simple. Il y a plusieurs artistes qui ont chanté pour dénoncer ce qui se passe dans le pays. Le collectif Ntifafa, je crois bien, a sorti une chanson dans laquelle il y a tout. Et c'est que chaque personne, chaque artiste dans ce collectif-là a donné son point de vue. Ils n'ont pas voulu comprendre. Mais il y a eu un seul artiste qui est venu dire une partie de ce que les autres artistes là réunis ont dit. Et c'est là ils ont commencé à crier, oui, voilà, c'est le genre d'artiste là qu'on veut. Non, il faut bien comprendre, il faut bien analyser ce que la personne est en train de dire. Ce n'est pas pour autant, on ne va pas venir ici dire, Monsieur Papson, quand je l'ai écouté en premier lieu, j'étais en train de bien analyser ce qu'il disait. Il dit bien que tout ce qu'il est en train de dire ici, personne ne viendra l'arrêter. Personne ne pourra l'arrêter parce qu'il sait comment et par quel moyen pouvoir dire ce qu'il
est en train de dire, ou bien ce qu'il a dans la tête. On ne va pas venir ici pour dire ce que vous voulez, mais on va le dire d'une autre manière pour que ceux qui sont concernés puissent comprendre. C'est ça ce que les autres ne comprennent pas. Voilà, c'est ce que quelqu'un vient de dire. Et Monsieur Papson parle avec diplomatie. Et c'est cette diplomatie-là qui fait de nous le Togo. Hein? Le Togo aujourd'hui a une diplomatie aussi forte que quand nous allons dans quelque chose pour dire quelque chose, vous allez voir que les verrous sont tombés. Les verrous tombent à chaque fois. Il y a une manière de pouvoir dire à quelqu'un, il faut cesser. Il y a une manière de pouvoir dire à quelqu'un, il faut. Et ceux qui ne comprennent pas, ils diront que, lui là, il est en train de dévier la lutte, il est en train de faire ci. Je ne comprends pas, sérieusement. Bon, je vais laisser la parole aux autres. Tu as répondu. Lynn, est-ce qu'il y a une différence entre le fait d'être violent pour dire à quelqu'un de quitter et le fait d'être diplomate pour dire la même chose? Je ne sais pas là où il y a je ne comprends pas. Déjà, pour cela faire courte, il n'y a aucune différence. Maintenant, seul bémol, c'est que depuis le début de cette lutte, le Togolais est trop dans l'émotion. Nous sommes trop dans l'émotion. On n'arrive pas à comprendre que ce sont nos divergences de manière qui arrivent à faire en sorte que la lutte dont on est en train de faire actuellement, c'est pour un but ultime. On est trop dans l'émotion et ce que moi j'ai fini par comprendre, c'est que dès que tu fais une sortie et que tu ne te mets pas à insulter sauvagement le gouvernement en place, on se dit que tu essayes de détourner l'attention, tu es un vendu, tu es un griot du gouvernement en place. Maintenant, ce que ces personnes-là attendent, c'est que à chaque fois que tu allumes ta caméra ou que tu veux faire un post, telle personne est un bâtard, telle personne est un sauvage, telle personne est un voleur, telle personne est un escroc. Mais nous n'avons pas tous reçu la même éducation, nous n'avons pas tous les mêmes manières ou la même subtilité d'exprimer ce qu'on ressent. Au fait, ce que chaque citoyen togolais devrait comprendre que actuellement, tout citoyen togolais est engagé dans la lutte. Maintenant, quitte à savoir de quelle manière la personne a décidé de faire la lutte ou de mener la lutte de son côté. C'est pas parce que toi, tu seras longueur de journée pour insulter le gouvernement en place que moi, au même moment, pour, je sais pas, défendre aussi, je sais pas, la cause du citoyen togolais, je vais aussi me mettre à insulter le gouvernement en place. Nous n'avons pas les mêmes manières de faire les choses. C'est ce qu'on devrait comprendre. Au lieu de taxer cette personne de vendu, cette personne d'escroc, cette personne d'avoir reçu une enveloppe pour défendre le gouvernement. Aucun citoyen togolais aujourd'hui n'est à l'aise ou bien n'est content de sa situation ou n'est content de la situation de ses frères et sœurs. Donc, si quelqu'un essaie de dénoncer avec douceur et avec subtilité, on devrait comprendre que c'est sa manière de le faire. Si une autre personne décide d'insulter sauvagement pour le faire, on devrait comprendre que c'est sa manière de le faire. Et qu'on arrive vraiment à sortir de l'émotion et de comprendre le point de vue de chacun, et cela dans la diplomatie, comme Monsieur Abraham l'a dit. Et ça sera aussi simple que ça. Acceptons-nous avec nos différences, parce que cette lutte, c'est pour un but ultime. Et si c'est que la lutte n'a même pas encore commencé, si je peux le dire comme ça, et qu'on commence à se déchirer, à s'insulter de gauche à droite, mais c'est le dehors qui va se moquer de nous, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas unis. Et ça fait pitié à voir, au fait. Donc, il n'y a aucune différence dans une manière douce de dénoncer quelque chose et dans une manière sauvage de dénoncer quelque chose. Tant que la compréhension ou l'objectif est atteint, c'est déjà ça. Donc, il faut qu'on sorte de l'émotion vraiment. Sincèrement, il faut qu'on sorte de l'émotion. Voilà, je peux ajouter quelque chose. Allez, j'ai vu une vidéo de la campagne au niveau du Parti Uni où il y a un artiste qui est venu et il a cité tous les problèmes
qui mine la toile aujourd'hui. Tout ce que les gens là sont en train de dénoncer aujourd'hui, il a cité ça devant les barons et eux-mêmes, les barons, ont applaudi. Ils ont applaudi. Je ne sais pas, MC Momo, il a dit tout ça là, tout en s'agenouillant au milieu du terrain. Et il a décortiqué tout, les problèmes dans les maisons, les problèmes dans les foyers, tout ce qui mine et les problèmes au niveau des services et tout. Il a tout cité et ce sont les barons eux-mêmes qui ont applaudi en premier. Et la masse a commencé à applaudir. Donc, ce qui veut dire que il y a une manière de pouvoir. Et maintenant, dans les commentaires, je vois quelqu'un dit, ils aiment quand on les supplie. Non, ce n'est pas qu'ils aiment quand on les supplie. Toute personne, on nous a éduqués de manière différente. Tu ne vas pas te permettre un beau matin de commencer à insulter ton papa parce qu'il n'a pas payé ta scolarité. Non, tu ne vas pas te mettre à insulter ton papa parce que il ne t'a pas. Est-ce que d'un bénédiment? Non. Donc, essayons de comprendre un peu le langage. Tout le monde, nous tous ici, nous sommes dans la lutte. Même le président Faure lui-même, il est dans cette lutte-là. Lui-même, il veut un changement. Mais de quelle manière? Comment est-ce que vous pouvez l'aider à pouvoir le faire? C'est ça le problème. Merci. Ouais, je dois tout vous dire. Oui, d'accord. Moi, je laisse tomber. Et maintenant, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, tout le monde n'a pas la même manière ou la même manière de s'exprimer, de parler. Il y a certaines personnes qui se tiennent calmes et ils voient que dès que, comme si tu me trouves que je suis une On ne bonne te reçoit pas bien. On ne te reçoit pas bien. Je dis, chacun a sa manière de comprendre les choses, chacun a sa manière de réagir, ça c'est vrai. Mais il y a certaines personnes aussi, ils sont calmes, douces au début, et arrivé à certains moments, c'est comme si non, tu me prends pour qui? Moi, un peu de moi, mon côté, je me dis, mais depuis des années, jusqu'à l'heure, si je me suis jamais mêlée dans tout ça, je me suis jamais rêvé même que je peux mettre ma bouche une fois ou un jour dans ça. Mais je me trouve que non, depuis tout ce moment, que mon père dit ou ma mère dit, ça va pas, j'ai fait mon effort. Et aujourd'hui, je me trouve dans un lieu que je me bats à toute ma force. Mais que c'est parce que mon père n'arrive pas à me autoriser que non, le travail que tu fais, je peux t'aider pour que non, tu puisses, la façon dont tu te battes là, tu puisses t'en sortir. Et mon père me laisse. Et c'est comme si j'en train de la supplier de jour et nuit. Mais après tout, je reste à le cas où j'aurai des comportements bizarres envers mon père. Un exemple. Que moi je peux dire, à moi ma manière de réagir, c'est parce que j'étais patient. Toute cette année, depuis jusqu'à aujourd'hui, je me suis jamais mêlé dans ça. Mais si aujourd'hui, j'arrive à parler, c'est parce que je fais mon effort. Je n'attendais pas que vienne me donner papa, mais je fais mon effort. Mais mon effort que je fais, que c'est par rapport à toi qui m'a pas permis que la voie soit ouverte pour que je puisse arriver là où je pense arriver. Mais tu le sais bien que j'en ai besoin de ça. Mais tu fais semblant comme si tu ne vois pas. Pour moi, je vois comme si tu fais semblant. Pourtant, tu le sais que j'en ai besoin de ça. Mais tu fais semblant. À moi, ma manière de comprendre que tu fais semblant. Donc, quand je vois que mon père est en train de faire semblant, là, maintenant, moi, l'enfant, je deviens quoi? C'est pas une année, c'est pas 5 années, c'est pas 10 années, c'est pas dizaines d'années, mais j'étais patient, calme.
Et je sais que mon père savait que non, que j'en ai besoin de ça. Mais s'il ne le sait pas, une fois, 2 fois, 3 fois, mais si mon père dit non, il n'a rien dans la tête. Mais moi, je vois que je me bats de toute ma force. Je me bats de toute ma force, mais mon père me dit que non, je n'ai rien dans la tête. Ou je ne sais pas ce que je veux, mais moi, je sais que je me bats pour arriver au quelque part. Mais mon père fait semblant pour moi, en lui voyant, je vois qu'il fait, là, maintenant, papa fait semblant. Il fait semblant comme s'il ne sait pas ce que je veux. Pourtant, il le sait. Et là, papa va m'appeler, va me faire ça. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Là, papa va dire maintenant que l'enfant devient impoli. L'enfant devient ingrate. Imaginez un peu. Moi, à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai traversé, toute petite, mais ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, si si tout le monde était comme moi, vraiment, on va me frapper jusqu'à fatiguer parce que j'étais patient envers mon père. Mais ça, c'est sa manière de m'éduquer là. Tous les enfants qu'il a, peut-être il y en a qui se sentent à l'aise auprès de lui. Mais moi, c'est sa manière qui m'a éduqué, qui m'a élevé. C'est moi de mon côté, ma manière là. C'est de cette manière là qui fait que non, je ne peux pas savoir parler. Je ne peux pas apprendre à se comporter bien envers lui. Donc, je voudrais qu'on replace le décor. Parce que là, si les gens tombent sur le live, ils ne vont pas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce que l'autre là a donné l'exemple juste de papa. Toi, tu es en train de parler du régime actuel. C'est-à-dire, appelons les choses par leur nom. Ça veut dire qu'actuellement, vous êtes fatigués. Les gens sont fatigués parce que vous avez parlé doucement, ils n'ont pas compris. Maintenant, vous leur dites leur ras-le-bol. Je préfère qu'on replace la chose comme ça pour que les gens comprennent. Ok. Mhm. Ok. Par exemple, je m'adresse à vous, Monsieur le Président. Moi, personnellement, je suis venu devant vous. Que moi, je n'ai jamais été à l'école. C'est parce que dans mon village, rien ne va. École, c'était construit en banco. Et l'argent de scolarité, mes parents n'ont pas le moyen. Pourtant, ils critiquent, mais il n'y a pas une aide qui peut venir à les gens à les Français pour qu'ils puissent s'en sortir, pour pouvoir arriver à m'aider. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai grandi. Je fais que tourner dans la vie. Je n'ai pas de nationalité, je n'ai pas de carte d'identité. Parce que je n'ai pas les moyens pour faire les pas. Ça, c'est 2, papa. Monsieur le Président, je viens envers vous. Je travaille de jour et nuit. Et la maison, le loyer est cher. Le travail n'est pas bien payé pour moi. Et je pleure de jour et nuit. Mais Monsieur le Président, tu le sais que ça ne va pas. Et je le sens comme si non, vous êtes là pour me montrer le chemin. Plutôt, vous préférez certaines et moi, vous me laissez de côté. Comme moi, je n'ai pas besoin d'être traité comme il faut. Et si j'ai en train de tourner dans les vides sur la terre des autres pays, la manière on me traite, quand je reviens chez vous, Monsieur le Président, la terre que je suis né, je suis togolais 100%. Quand je reviens, je n'ai pas la peur. Je n'ai pas la peur du cœur plutôt. Je ne me sens pas à l'aise. Rien que tout ce que je fais, ça ne va pas. Je deviens esclave pour les étrangers dans mon pays. Je travaille, mais je n'arrive pas à gagner bon salaire. Mais qu'est-ce que je peux dire, papa? Qu'est-ce que je peux vous dire, Monsieur le Président? Et j'ai essayé de crier au marché. Ah, vraiment, les choses deviennent dures. Même Gary, je ne peux plus payer.
Loyer là, c'est devenu autre chose. Tu préfères aller te débarquer ou quelque part. Mais monsieur le président, quand tu vois comme ça, tu es heureux toi-même. Et ce colère qui fait que j'arrive à parler et je dis, je t'aime pas. Parce que je vois comme si tu le sais, mais tu me piques sur l'œil pour que je n'avance pas. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que la personne qui est, c'est l'empereur. Personne, vous avez votre temps. Quand vous voyez le minuteur défiler sur votre compte, ça veut dire que c'est vous. Allô? C'est plutôt, Ouais. c'est plutôt lui. Il a le minuteur qui défile déjà sur son compte, mais il n'a pas vu. Quand vous Ah, voyez ça d'accord. défiler, Je peux c'est aller? lui. Je peux aller? Allez-y. Oui, allez-y, parce qu'il ne prend pas la parole. Je vais vous donner ça. Ouais, Vous bonsoir, pouvez aller. président. Comment vous allez? Ça va. Oui, j'espère que vous êtes en convalescence. Nyanya Kumdila Gouaini Beleko. Il y a des gens qui ont des préjugés. Il y a des gens qui ont des idées préconçues. Et quand ils voient certaines personnes, déjà avec leurs préjugés qu'ils ont déjà par rapport à cette personne-là, ils ne sont pas du tout prêts à écouter quoi que ce soit. C'est vrai. C'est-à-dire, vous pouvez beau dire tout ce que vous voulez aujourd'hui dans un français super galant et tout, ils ne vont jamais l'accepter. Peut-être que c'est toi, Papson, qui le dit, automatiquement, c'est que c'est du fake. Je n'ai pas grand-chose à vous apprendre parce que vous maîtrisez déjà beaucoup, vous êtes une personne avisée. Actuellement, avec votre convalescence, ce que moi je peux vous dire, c'est que nos points n'est pas moi. D'autres, nous voulons avoir quelqu'un qui nous parle d'attitude, nous avons un débat ne discute même pas avec eux. Allô? Parce qu'à un moment, on doit être préconçu de l'état nouveau. Un instant, le monsieur là, le monsieur qui est venu, le Sénégalais là, vous avez un problème avec votre connexion parce que quand je vous ai donné le temps tout à l'heure, vous n'avez pas pu parler. Vous êtes descendu, vous êtes venu et puis vous dites allô pendant que quelqu'un est en train de parler. Il s'agit de moi ou bien? Alors, je peux aller? Allez-y. Donc, je parlais par rapport aux idées préconçues et des gens qui ont déjà des préjugés sur certaines personnes. Du coup, je vous en prie, ne perdez plus votre temps avec ces genres de personnes à vouloir leur prouver le contraire ou quoi que ce soit. Ça, c'est, voilà, c'est la première des choses. Secondo, faudrait que nous soyons prêts à accepter le fait que tout le monde a sa manière d'interpréter son ambition ou bien d'évoluer vers son objectif. Du moment où nous sommes sûrs que l'objectif est commun, nous avons le même objectif, accepter que chacun le dise peut-être en cabier, en français, en anglais, soit en allemand. Et par ses propres manières en fonction de l'éducation qu'il a reçue. Si X dit fort dégage, permettez à Y de dire fort va en congé. C'est très facile à comprendre. C'est très facile à comprendre. On n'est pas obligé de faire un débat là-dessus. Tout le monde a reçu une éducation dans sa maison. Dès que nous plombons, et du coup même soit dès qu'on pour un ponami doit, nous pour un ponami aller mi apouon. Donc amino accepté quoi. Et ya me ko que les panels a dit quoi me ko les semia nous pour me les blena. N'attendez pas ce que Monsieur Papson, c'est-à-dire utilise vos mots que vous avez l'habitude d'utiliser. Parce qu'il n'a pas été éduqué comme vous. Il n'a pas la même manière d'appréhender la chose comme vous. Et après, il y a en douceur. Alors, il caressait la main dans le sens des poils là. C'est beaucoup plus galant à écouter et tout, et à agir beaucoup plus. Donc, permettez-lui d'évoluer avec sa manière. Bon, le point numéro 3, ça c'est de vous à moi, Monsieur Papson. Je ne sais pas si vous permettez, je voudrais aller un peu sur le cas de notre artiste Amron. Je ne sais pas si c'est possible. Allez-y. Voilà. Moi, j'aime votre éloquence dès qu'il me prend pour avec manière et tout et tout. Et dans beaucoup de vos vidéos, j'ai senti que Amron, vous ne l'avez pas connu sur les plateformes.
vous avez un lien de parenté et tout. Vous avez déjà tout expliqué. Je vais pas revenir là-dessus. Maintenant, je voudrais vous poser la question à savoir, lors de ces interventions, il y a quelques vidéos dia, en tant que grand frère, en tant que cousin, est-ce que vous avez pris la peine de l'appeler, ah, champion, voilà, faut doser, ou bien, bon, utilise plutôt ma manière, faisons ceci, faisons ceci. Est-ce que vous avez quand même essayé, il ne vous a pas écouté, ou bien vous avez dit, ok, comme il se met en sacrifice, qu'il évolue, et puis ça donne ce qu'on va voir. C'est ma question, si vous le permettez. Je peux répondre à ça. Quelqu'un peut répondre à ça? Quelqu'un peut répondre à ma question? Et en fait, c'est comme si vous ne suivez pas cette plateforme depuis le début, hein. Ouais, ça c'est vrai, c'est pas, c'est Plateforme. comme si. Ah, d'accord. Je vous dis en bonne et due forme que tout ce que vous venez de dire là, Monsieur Papson l'a toujours fait. Ok. Il l'a toujours fait. Parce qu'il se mettait en live avec, même si vous cherchez les vidéos, vous allez les trouver. Il se mettait D'accord. en live avec Amron et Ok. lui disait, il y a des mots qui sortent des fois et Monsieur Papson lui dit, mais mon frère, non, c'est trop dit, c'est trop dit, c'est trop Ok. dit. Ok. Donc, J'ai une motion, hein. J'ai une motion pour ça. en fait, quand quelqu'un, J'ai une motion. Il y a une motion. Grand frère, pardon, Voilà. hein, je vais dormir, donc je vous laisse demain. Je crois que Ok, si, merci pour ton soutien, hein, parce que tu m'as écrit sur WhatsApp pour me soutenir. Merci beaucoup. je crois que si tu vas sur le profil de Papson et que tu fouilles les vidéos, tu vas voir même une vidéo dans laquelle on a cassé une calebasse. Et tu vas écouter le message qui est dit derrière cette cassure de calebasse et tu vas revenir mieux parler. Parce que je pense que c'est des témoignages qui vont prouver que, je pense, Papson ne s'est pas tué. Il a toujours dit, mon ami, ta démarche que tu es en train de prendre là, ça va tourner à la vinaigre. Ok. Et je pense Ok. que, Mes amis, ils ont signalé le live, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va tapoter pour que j'ai la main, sinon le live va couper dans 40 secondes. Faut que quelqu'un s'ouvre, voilà. Faut que vous tapotez pour que nous puissions avoir la main pour contester. Parce que il faut que vous puissiez me permettre d'avoir la main pour leur dire que je suis là. Parce qu'on dit, il y a de l'inactivité qui règne sur ma plateforme, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça commence par tourner. Faites un effort. Faites un effort pour me donner la main, sinon le live va encore couper. Donc on est à quelque part. Les gens ont signalé le live. Et cette fois-ci, je ne veux pas. À 7 secondes, nous avons... ça va couper. Le live va suspendre. Vous n'avez pas pu. Dans 6 secondes. Mais qui font ça, moi? Je ne comprends pas. C'est qui font ça souvent?